Ils ont tenté de me brutaliser, ils ont lancé des gaz, mais vraiment à quelques centimètres même de mon visage. Mais bon, ça ne m'a pas ébranlé du tout parce que je suis déterminé absolument à mener mon combat jusqu'au bout. Et le bout, c'est le départ de Joseph Kabila. Il partira, j'en suis certain. Qu'est-ce qui s'est passé exactement puisqu'on a appris qu'on a tiré à bout portant? Mais ils nous ont barré la route, donc je suis descendu dans un hôtel qui n'a qu'une seule sortie, une seule voie d'entrée et de sortie pour les véhicules. Donc ils ont barré le passage de nos véhicules, du cortège donc qui était le mien. Et à ce moment-là, après avoir essayé de discuter avec eux, voyant qu'ils étaient C'était vraiment, la police ou bien l'armée? La police, voyant qu'ils étaient de mauvaise foi, nous nous sommes résolus d'aller à pied, de rejoindre ce quartier qui se trouve à plusieurs kilomètres d'ici. Et 500 mètres plus loin, là, ils ont déployé une ceinture de policiers avec tout ce que vous pouvez vous imaginer comme armes. Ça ne nous a pas du tout déstabilisés. Nous avons voulu forcer le passage et voilà, ils nous ont lancé des gaz lacrymogènes, ils ont brandi des armes à feu, des baïonnettes, etc., nous menaçant évidemment de mort. Est-ce physiquement vous avez été agressé? Oui, physiquement, non, pas fort parce que je sais me défendre de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais j'ai reçu une bombe de gaz, une bonne bouffée de gaz lacrymogène en plein visage, oui. Et présentement, vous voyez à côté du général de la police. Mais c'est lui qui est arrivé et qui a un peu calmé la chose parce qu'après, on s'est résolu d'aller discuter puisqu'il disait qu'il me garantissait que finalement on allait faire cette descente. Et là maintenant on nous apprend qu'il y a des échauffourées sur ce lieu-là parce que les combattants n'ont pas apprécié que nous soyons séquestrés ici à l'hôtel. Et quel message que vous lancez à vos combattants? Qu'est-ce que vous lancez comme message? Non, le message d'abord, moi je le lance à ceux aux irresponsables qui dans la communauté internationale avaient voté pour que le Congo siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ces gens doivent aujourd'hui avoir une conscience surchargée parce qu'ils ont simplement envoyé des bandits à cette place-là qui ne mériteraient pas du tout de parler des droits de l'homme. Les droits de l'homme ne sont pas respectés dans ce pays et c'est dommage de voir que ce sont des frères africains parce que c'est eux qui ont voté pour que le Congo soit à cette place. C'est dommage de voir que ce sont des frères africains qui sont aujourd'hui complices des violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et à notre peuple, je lui demande d'être très courageux parce que lorsque une dictature agit de la sorte, lorsqu'elle a peur même de simples meetings, ça veut dire qu'elle est aux abois. Et c'est le moment de profiter pour la terrasser. Il ne faut absolument pas céder à ces intimidations. Il ne faut absolument pas se laisser dépasser par ces grimaces. Ce sont des gens qui sont en débandade. Nous allons continuer notre matraquage. Nous allons continuer les tournées. Nous irons ensuite au Kasaï, les deux Kasaï, et ensuite nous irons à l'est du pays. Nous ferons le tour du Congo pour demander à nos compatriotes de se préparer à chasser Joseph Kabila et sa bande d'aventuriers, de voleurs, qui ruine la République démocratique du Congo et les chances de nos générations à venir. Donc, qu'ils soient debout comme nous le sommes, nous ne les abandonnerons jamais, nous ne les trahirons jamais. Ils peuvent compter sur nous pour mener ce combat jusqu'au bout. Et quelle est la suite de votre séjour ici à Lubumbashi? Malheureusement, je n'avais prévu que 3 jours parce que, comme vous le savez, il y a l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, Madame Nikki Haley, qui arrive demain déjà dans notre pays et qui a prévu de nous recevoir le vendredi. Donc, je serais volontiers resté toute la semaine, mais il y a ce grand rendez-vous aussi parce qu'il faut allier combat interne et combat externe. Donc, nous devons être sur tous les fronts. Je rentre donc pour être disponible pour elle. Je reviendrai, c'est sûr, au Katanga. Je reviendrai lors d'un prochain séjour. Mais pour le moment, le message que je laisse aux fils et filles du Katanga, c'est celui de l'espoir, qu'ils sachent que les jours de Joseph Kabila à la tête du Congo sont comptés. La victoire est certaine. Il n'y a simplement qu'à tenir bon. Voilà. Et
Peut-être revenir un peu pour ceux-là qui sont encore arrêtés au cachot. Vous, en tant que leur leader, est-ce qu'avez-vous le message, puisque vous suivrons chez nous à la BBC? Oui, c'est celui de courage. Hein. Vous savez, lorsqu'on a affaire à une dictature, ce genre de choses arrive. J'en sais quelque chose, ça fait une trentaine d'années que je lutte contre la dictature dans notre pays. Je sais que ce genre de choses arrive. Nous veillons à eux. Nous avons parlé avec la MONUSCO aujourd'hui, le service des droits de l'homme, pour les sensibiliser sur ces cas. Mais on dit qu'il y en a d'autres qu'on a relaxés. On nous dit ça, on n'a pas encore d'éléments là-dessus, on nous le dit, mais ils doivent savoir que c'est des choses qui arrivent sur le parcours d'un combattant. Ça ne doit pas nous décourager. La prison, le cachot, les tortures, les brimades, c'est ça qui fait l'honneur d'un combattant, la bravoure d'un combattant. Et c'est quand on refuse de plier devant ce genre de choses que la victoire ensuite arrive. On n'obtient rien sans difficulté dans la vie. Et c'est toujours bien d'ailleurs de l'obtenir avec autant de difficultés et de sacrifices, parce que lorsque nous serons au pouvoir, nous allons comprendre le bon sens de gérer un pays en respectant évidemment ses concitoyens et en ne faisant pas ce que Joseph Kabila est en train de faire aujourd'hui avec sa famille politique et biologique, c'est-à-dire piller le pays systématiquement de fond en comble et appauvrir davantage la population. Nous n'allons pas le faire. Nous allons nous tourner vers l'intérêt supérieur de la nation, protéger le peuple et veiller à ses intérêts. Peut-être un petit mot, puisque Mugabe a été nommé ambassadeur et puis l'OMS a retiré cette nomination. Est-ce que vous pensez que ça pourra aussi se faire pour la RDC? Non seulement je pense, mais j'exige cela, parce que pour moi, c'est un acte irresponsable de la part de ceux qui ont osé voter pour ce délégué du Congo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est une insulte pour toutes les victimes causées par ce régime, par Joseph Kabila et sa bande d'assassins. Et pour nous, c'est quelque chose d'inacceptable. Il faut faire comme on a fait pour le Zimbabwe, qui est un enfant de cœur à côté des crimes que Kabila a commis dans ce pays. Et si pour le Zimbabwe, on l'a retiré de l'OMS, eh bien, pour Kabila, on doit aussi en faire davantage du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Président Félix, si on vous parlait de Lubumbashi, quelle est votre appréciation par rapport à tout ce que vous avez vécu ici? Je pense que le peuple est debout ici. Je l'ai vu hier à mon arrivée, je l'ai vu aujourd'hui lorsqu'il y a eu cet affrontement dans le quartier ici où je suis descendu. Le peuple est là, il nous soutient. Donc nous avons vraiment la joie de voir que les Congolais aujourd'hui, partout où ils sont conscients de ce qui se passe. Maintenant, ce que nous leur invitons simplement à faire, c'est de vaincre la peur, parce que aujourd'hui, les choses ont changé. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui sont en face. Alors c'est pour ça qu'ils multiplient comme ça les grimaces pour penser que nous faire croire qu'ils détiennent encore un semblant de pouvoir, alors qu'ils ne l'ont plus. Le pouvoir, c'est le peuple qui l'attribue, et le peuple le leur a retiré. Ils n'ont plus de légitimité, ils n'ont plus de pouvoir. Il faut simplement tenir, et ils vont fuir. Vous avez parlé longuement avec le général de la police à Lubumbashi. Est-ce que vous avez un message adressé à la police qui vous entoure aujourd'hui? Vous êtes encerclé ici. Avez-vous un message en tant que leader? Mais oui, c'est le même message que je leur lance depuis hier. Ce combat, nous le menons pour eux aussi. Nous voyons comment leurs femmes souffrent, certaines, la plupart d'ailleurs, de leurs femmes, de leurs enfants, sont obligés de se prostituer pour subvenir aux besoins de la famille. C'est inacceptable et ils sont tous les jours frustrés de vivre cet état de choses. Et nous leur disons qu'ils doivent se mettre du côté du peuple, qu'ils comprennent que même notre Constitution le dit, un ordre qui est mal donné ne doit pas être exécuté. C'est ça que je leur lance comme message, de leur dire qu'ils ne doivent pas s'en faire. Nous allons améliorer leurs conditions de vie. Ils doivent aller simplement du côté du peuple et lâcher ce pouvoir qui est d'ailleurs lâché par tout le monde. Ce pouvoir est moribond, il est finissant. Il est temps maintenant de changer, de comprendre que le changement est en route et il est temps d'être du bon côté. Parce que lorsque le changement va arriver, tant pis pour ceux qui vont rester du mauvais côté. Merci beaucoup. Merci.